الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي. Donc discipline positive, punition. Donc c'est les différences entre ce que l'on appelle la discipline positive et les punitions. Discipline positive, on nous dit cherche à atteindre des objectifs à long terme susceptibles de développer l'autodiscipline des apprenants. Dans la punition, par rapport à ce que nous avons évoqué, chaque fois qu'on donne un point de discipline positive, on va dire la différence, on va lister la différence de l'autre côté. Différence, punition. Je reviens. Cherche, discipline positive. La discipline positive cherche à atteindre des objectifs à long terme, susceptibles de développer l'autodiscipline des apprenants. Objectif à long terme. On ne peut pas tout de suite changer les... Parce que pour changer des comportements, des habitudes qui sont déjà là, ça, c'est pas du tic au tac. Ça prend des... Et il y a des disciplines. Quelles sont les disciplines sur lesquelles nous comptons pour changer les comportements dans nos pratiques de classe? Vivre ensemble, vivre dans son milieu. Voilà. Maintenant, la différence pour punition, maintenant, on dit, punition cherche à atteindre des solutions immédiates à court terme. Vous voyez, positive, on parle de long terme. Parce que là-bas, c'est des comportements que l'on demande à changer des comportements. Mais ici, dans les punitions, le résultat, il est là, immédiat, à court terme. Second point, on vous dit, donne des alternatives positives aux apprenants. Donne des alternatives positives aux apprenants. Discipline positive. Mais vous faites quelle punition, on dit, ne donne pas d'alternatives positives. Se focalise sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Tu ne dois pas faire ça. Point trait. Tu ne dois pas le faire. Tu dépasses ce que je te dis de ne pas faire. La balina. Discipline positive, on vous dit, reconnaît et récompense le bon comportement. Quand l'élève fait un bon comportement, une bonne production, il faut le récompenser. Récompenser, ce n'est pas en donnant quelque chose. L'encouragement, les paroles, qui a récompense là. Ça, c'est la discipline positive. Reconnaît et récompense le bon comportement. Punit le mauvais comportement. La différence, dans les punitions, on punit le mauvais comportement. Il n'est pas admis. Alors que de l'autre côté, même quand le comportement est mauvais, on essaie de te récupérer et de te faire revenir au bon comportement. Il y a des stratégies utilisées qui permettent de faire revenir l'enfant. Comporte des règles clairement établies, communiquées à l'avance et systématiquement appliquées. Comporte des règles clairement établies. Mais nous, les règles ne sont pas établies. Dans la discipline positive, les règles doivent être clairement définies. Vous avez le règlement intérieur en classe. Exploitez le règlement intérieur ensemble avec les élèves. Mais nous, ce que nous avons l'habitude de faire, on exploite le règlement intérieur. Mais là où la partie de l'élève, mais la partie de l'enseignant, on ne partage pas la partie de l'enseignant. Et actuellement, avec les écoles ISA et des passerelles, dans nos classes traditionnelles, on parle de règlement intérieur. Mais dans les classes passerelles, on parle de code de conduite. À élaborer ensemble avec les élèves. Les élèves sont au courant des règlements adoptés. L'enseignant aussi est informé parce que c'est un code que nous avons établi ensemble. Et on va tout faire pour ne pas désobéir, pour respecter ce code dont nous avons élaboré
Ensemble. Mais si c'est là-bas, on va écouter la réaction de l'autre côté. Des règles pas clairement établies. Entre l'enseignant et le maître, les règles ne sont pas clairement établies. Et communiquer. Non seulement ça doit être établi, mais doit être communiqué. Mais ici, dans les punitions, ce n'est pas clairement établi, ce n'est pas communiqué. Appliqué de façon non systématique. Ça, c'est la réaction du côté des punitions. Là, on a dit, renforce le positif. La discipline positive renforce le positif. Mais les punitions renforcent le négatif. Parce que sanction, ensuite, respecte l'enfant et ses droits. Tandis que les punitions ne respectent pas l'enfant et ses droits. Ici, les droits de l'enfant sont bafoués. Oui. L'enfant, il tombe en retard. Rentre à la maison. Alors que l'enseignant, tu ne cherches même pas à comprendre le retard de l'enfant. Est-ce que ce n'est pas dû aux parents? Et surtout pendant la période de froid, les enfants ont le problème de temps. Même chez les adultes. Il y a des adultes qui n'ont pas la notion de temps, la maîtrise du temps. Parce que le climat a changé. Alors, on n'a pas le droit de les renvoyer. On n'a pas le droit là. C'est pas la manière de régler. Non. On n'a même pas le droit. Vous renvoyez un enfant, vous êtes en train de lui refuser un droit. Le renvoi dans les textes, c'est seule la commission de discipline qui doit siéger sur le cas de renvoi d'un élève ou pas. Donc, ensuite, il y a physique et verbalement non violente. La discipline positive est physiquement et verbalement non violente. Pas de violence physique, pas de violence verbale pour la discipline positive. Mais nous, de l'autre côté, physique et verbalement violente. Les punitions sont physiques et verbalement violentes. Conséquences logiques en rapport avec le comportement. La discipline positive accepte les conséquences logiques en rapport avec le comportement. Conséquences illogiques, pas en rapport avec le comportement de l'élève. Donc vous voyez, chaque fois qu'on évoque une bonne chose pour la discipline positive, rapidement, c'est le contraire pour les punitions. Donc, grosso modo, c'est ça le document. Il reste quelques éléments. On va essayer de les parcourir puisqu'ils ne sont pas nombreux, ces éléments-là. On a dit, prends en compte le développement ainsi que les intérêts et aptitudes de l'enfant. Prends en compte le développement de l'enfant, ainsi que les intérêts et aptitudes de l'enfant. Discipline positive, de quoi il est en charge. L'enfant peut avoir un retard mental. Il peut avoir un retard dans son développement. Le développement physique et mental, il peut y avoir un retard. Cause pour laquelle un bon enseignant, quand on parle de psychologie de l'enfant, quand on va jusqu'à entrer dans la psychologie de l'enfant, c'est-à-dire connaître l'enfant, dans ses aspects les plus profonds, tu dois connaître sa mentalité. C'est la cause pour laquelle, dans les apprentissages socio-émotionnels, on commence d'abord par l'étude du cerveau. Pour ceux qui ont eu à être formés dans les apprentissages. Parce que maintenant, avec ISA et des passerelles, on gère l'apprentissage socio-émotionnel. Gérer les stress et gérer les émotions dans les salles de classe. Ensuite, utiliser l'écoute et le modelage. De l'autre côté, on te dit, ne prends pas en compte les stades de développement. Les punitions ne prennent pas en compte les stades de développement de l'enfant. C'est
ni les intérêts ou aptitudes de l'enfant. Les intérêts de l'enfant, les aptitudes de l'enfant, le développement de l'enfant ne sont pas pris en compte dans les punitions nocives. Tout cela est balayé d'un revers de main. Ensuite, apprend aux enfants à se comporter correctement uniquement s'ils risquent d'être découverts. Donc, comme on le disait, nous revenons au point de départ. Court terme, c'est parce que lii su ma ko defee ci tàng bi nii léegi lii mën na ma cee fekk kon xaaral ma jël yar wi caw ko comme ça mu bañ a def lii pour régler problème bi léegi. Et ensuite on dit faire des réprimandes constantes au lieu d'écouter l'enfant. Il faut lui donner le temps de s'exprimer avant de punir. Écoutez-le. Mais non, nos enfants ne sont pas écoutés. En commençant par la famille, ils ne sont pas écoutés au niveau de la famille. On ne les écoute pas. On vient tout de suite et on prend des décisions. Et au niveau aussi ils viennent au niveau des écoles, c'est la même chose. Utilise les erreurs comme opportunité d'apprentissage. Ça, c'est la discipline positive. Utilise les erreurs comme opportunité d'apprentissage. La place de l'erreur. Aujourd'hui, dans l'enseignement, l'erreur est une source de savoir. On part d'une erreur pour asseoir la vérité scientifique. Et à partir de ces erreurs, on analyse et on sort la vérité scientifique. Donc, ici, la discipline positive accepte l'erreur. Tandis que là-bas, dans les punitions, on dit punir les erreurs à la moindre infraction sans créer des opportunités pour apprendre. Le cas de Samba Diallo. Pincer l'oreille jusqu'à ce que les deux ongles des deux doigts se croisent. Lui pincer jusqu'à lui percer l'oreille. Parce qu'il avait mal répété un des versets du Coran. Une mauvaise répétition. Et nous sommes dans un milieu, les interférences linguistiques. Et nous savons tous que les Peuls ont des problèmes pour prononcer le son ch. Le ch, ils disent ce. Ou le ch, ils disent que. Donc, un enfant qui commet ces erreurs-là, une erreur dans le cadre des interférences linguistiques, parce que lui, sa langue maternelle, sa langue maternelle, le son-là n'existe pas. Ensuite, on continue. Encourage les enfants à s'amender, à réparer le tort. Ça, c'est la discipline positive. Punir les enfants au lieu de leur montrer comment réparer au lieu de lui montrer comment il doit réparer le tort, la punition, elle est là et elle est automatique. Dans les punitions, d'abord, rectifier erreur. Je ne le fais pas. Mais ce qui est immédiat pour moi, c'est la punition. On nous dit cherche à critiquer, l'esprit critique, corriger le comportement et non l'enfant. Au lieu de chercher à corriger ce comportement-là de l'enfant, ce mauvais comportement qu'a l'enfant. Non, ici, il faut d'abord taper. Tu vas d'abord le critiquer. Critiquer l'enfant au lieu de son comportement. Et il y a de ces critiques-là. Il y a une manière de critiquer l'enfant. La motivation. Tout ça disparaît chez l'enfant. Même s'il avait envie, il ne va plus participer.
Il y a surtout les grands enfants en classe. Il y a une manière de crier sur eux et qui se retirent. Même s'ils voulaient participer. Journée bobu yep, il est là dans son coin, des calou rassou. Voilà. Donc, des fois aussi, les enfants, ils se voient par rapport à ces situations-là. Ils se sentent vraiment dépassés par rapport à certaines situations que leur procure le maître dans la classe. Ensuite, construit émotionnellement et psychologiquement l'enfant. La discipline positive, ça construit émotionnellement l'enfant. L'enfant, à travers la discipline positive, apprend à gérer ses émotions. Et l'aspect psychologique, psychologiquement, même quand il est dépassé, il essaie de se maîtriser. Dans la discipline positive. Au contraire, de l'autre côté, pour les punitions déstabilisent émotionnellement. Ça déstabilise l'enfant. Déstabilise émotionnellement et psychologiquement l'enfant. Qui dori ou bien les paroles, les mauvaises paroles, les mauvais propos que vous lui tenez. Donc l'enfant, émotionnellement et psychologiquement, il est déstabilisé. Et quand il est déstabilisé, maintenant, abandon, déperdition scolaire, fuite, ça peut conduire à n'importe quoi. Donc, c'était grosso modo les différences entre la discipline positive et les punitions. Donc nous avons fini d'évoquer les quelques points de différence entre punition positive et discipline positive. Alhamdulillahi allazi yusalli ala nabi al-muntakha al-musalli. Alhamdulillahi allazi yusalli ala nabi al-muntakha al-musalli.